Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de août et septembre 2023. Au niveau émotionnel, relationnel, amoureux, hein, voilà, tout le monde n'est pas en couple non plus. Donc si vous avez une situation qui vous embête au niveau relationnel, ça peut aussi répondre. Donc si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Hein, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr, un soin de libération, un soin énergétique. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle ici de réflexion et de glaçons. C'est exactement les mêmes cartes. C'est impressionnant. Je viens de faire les Capricornes. Si vous avez du scorpion autour de vous ou dans votre thème, ça vous correspond complètement. Hein. Alors que pourtant j'ai mélangé les cartes. C'est impressionnant. Bon, bah écoutez, là on me dit que vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose qui est glacé. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que la force d'être trop dans le mental, vous glacez vous-même, vous êtes un peu bloqué. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui est bloqué. On me parle de blocage, de glaçon, de froid, d'essai de réflexion. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'enfin de pouvoir mettre cette tête sur petit coussin pour pouvoir enfin vous apaiser. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici avec le coussin. On vous dit reposez-vous, peut-être vous avez besoin qu'on vous apaise un peu. Vous voyez, vous avez besoin d'être apaisé. On parle d'une ouverture ici. On vous dit vous allez y voir plus clair, hein, l'ouverture. En plus, vous n'avez pas vu ce beau soleil. On me dit, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a une lumière qui revient. Une lumière ou ça peut être aussi vous qui allez vers une nouvelle porte. On vous dit, vous allez faire les cartons. Il y a des cartons qui vont avoir lieu, qui vont être faits, pardon. Un déménagement peut-être pour certains, ou ça peut être aussi déménager des choses du passé. Hein. Ça peut vouloir dire aussi nettoyer et puis partir vers de nouveaux horizons, tout simplement. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a un travail qui va être fait par rapport à une union. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, soit vous êtes en train de travailler sur votre relation avec quelqu'un. Ça peut être aussi une relation, une union, ça peut être aussi par rapport au travail professionnel. Hein. Émotionnellement, vous n'êtes peut-être pas bien parce que vous devez peut-être partir. Il y a peut-être aussi une mutation qui est en train de se faire. On sent que pour certains, ça peut être une forme d'apaisement. Vous avez besoin de vous apaiser. Ou pour d'autres, c'est peut-être une fatigue. Vous êtes très fatigué par rapport à ça. Ouais, on me dit qu'il y a eu des larmes. Il y a eu un travail à faire hein, par rapport à ça. Ouais, il y a de gros blocages. Hein. On me dit là, si vous voulez arrêter d'être déçu et d'être dans les larmes, il va falloir travailler vos blocages, vous ouvrir. On vous dit ici, hein, vous ouvrir et puis vraiment, avec les cartons, aller nettoyer le passé. Hein, peut-être aussi impacter ce qui est plus bon pour vous, tout simplement. Donc là, on vous parle aussi ici de retrouver une forme de joie. Hein. Le yearling, ça peut vouloir dire ça aussi. Une ouverture vers la joie, vers l'innocence, vers, voyez, être plus... se vous reconnecter un peu avec votre enfant intérieur aussi. Hein. C'est ça, dans l'innocence, avoir envie de plus de légèreté. On sent que vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui vous colle. Hein. Alors le yearling, ça peut être aussi, moi ça me fait penser un peu à l'immaturité. Peut-être pour certains, vous êtes dans une union avec une personne qui est un peu immature, qui vous bloque aussi, ça peut être ça aussi. Alors ouais, on me dit que vous êtes aussi en plein dans une période où vous avez envie on me parle ici de monter de Kundalini. Donc peut-être que vous êtes fatigué aussi parce que il y a votre feu sacré au niveau du chakra sacré, l'énergie de vie qui demande qu'à émerger. Et vous bloquez, en fait on vous dit vos blocages vous empêchent d'être vous-même. Le chakra sacré c'est être dans ses désirs profonds, hein. C'est être dans sa créativité, c'est aussi arrêter d'être toujours dans le passé aussi, hein. Pour moi c'est ça, hein. Donc je vais ramasser la carte. Ouais. Donc on vous dit bien qu'il va falloir refaire monter cette énergie de vie. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué, beaucoup dans la déception, les larmes, il y a un travail de blocage, il y a une union, il y a quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous empêche d'être bien en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il y a quelque chose. Il y a une union, ça peut être une union avec quelqu'un, ça peut être une mémoire que vous avez qui est collée à vous, qui vous enquiquine la vie, ça peut être quelque chose au niveau professionnel aussi. Hein. Pour certains, émotionnellement, c'est peut-être votre travail qui vous fatigue, vous ne savez pas trop où aller. Voilà, ça peut être plein de choses. Alors, on vous dit ici,
on me parle de secret. On me parle ici de mensonges, de secrets. Peut-être que, alors soit vous êtes dans une relation secrète, soit c'est vous qui dites pas tout. Et là, on vous dit que vous êtes dans un silence radio avec quelqu'un. Vous manquez, j'ai l'impression que pour certains, vous manquez d'affection aussi. Alors, soit c'est vous qui êtes trop secret et on vous dit vous ne dites pas tout. On sent qu'en ce moment, vous aimeriez bien avoir un peu d'affection, etc. Ou peut-être vous êtes dans une relation secrète et on vous dit, là actuellement, vous êtes peut-être en silence radio par rapport à cette personne. Ouais, on vous dit il y a un peu du déguisement. Le foyer, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi des secrets de famille. Hein. Là, j'ai un peu le secret de famille qui est là. Comme s'il y avait des non-dits. Quand j'ai le silence, le secret, le foyer, le déguisement, franchement, ça me fait penser à des secrets de famille dans le transgénérationnel qui n'ont pas été résolus, que vous portez ce truc-là qui vous colle à la peau, qui vous empêche d'être heureux et heureuse, qui vous empêche d'être dans l'amour, qui vous empêche peut-être aussi de communiquer clairement les choses, parce que c'est comme si on vous empêchait, et on vous dit, hein, vous avez un déguisement, hein, c'est un peu ça, quand on porte des mémoires qui ne nous appartiennent pas, c'est un fardeau, et en fait on paraît, par exemple, comme là ce zèbre, hein, avec des rayures, et en fait on n'est pas du tout rayé quoi, hein. Si on enlève ça en dessous, il y a c'est un cheval quoi, vous voyez ça. Bon, j'essaye de m'expliquer comme je peux, mais c'est un peu ça, hein. Vous avez une forme de déguisement qui vous appartient pas quoi, c'est pas vous-même. Donc on vous dit là il va falloir prendre de la distance, hein, par rapport à tout ça. On vous dit aussi qu'il va falloir aussi lever les barrières, hein. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'évoluer ici, hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation secrète et on vous dit c'est purement du déguisement quoi. Il y a de la distance. Alors soit c'est vous qui êtes dans le secret parce que vous n'osez pas dire les choses. Peut-être que vous sentez pas capable peut-être d'être dans la relation pour X raisons. Ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un et vous ne pouvez pas. Enfin, il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Après ça peut être aussi une relation triangulaire, hein. Ouais, on me dit vous allez devoir écouter vos besoins, on parle du foyer. Arrêtez de faire d'être dans l'ignorance, quoi, vous voyez. Là, on vous dit clairement, reconnectez-vous à vous-même. On me dit, il va falloir vraiment écouter vos besoins. C'est un peu comme avec les Capricornes, hein. Je vous ai dit, osez être vous-même, bah, c'est un peu ça. Arrêtez de faire semblant, quoi. Enlevez ce pull qui est sur vos yeux et regardez la réalité en face. On vous dit, rien qui vous empêche... Peut-être que pour certains, vous n'osez pas, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez secrètement et vous n'osez pas aller faire le premier pas pour l'embrasser, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous mettez des barrières parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est dommage. Ouais, on me dit ouvrez votre cœur, hein, vous avez la clé entre vos mains et cessez d'être dans l'orage, hein. On me dit peut-être que vous avez peur, peut-être aussi. L'orage, ça peut être aussi ça, hein. Mais après l'orage, il y a toujours une éclaircie. Ou peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un et là actuellement vous êtes en relation, enfin vous avez peut-être échangé un baiser avec quelqu'un et là vous avez pris des distances, vous mettez des barrières parce que vous avez peur. Vous n'écoutez pas vos propres besoins, ça peut être ça aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi, vous me direz si vous voulez, hein. Allez, on va aller voir ici avec le Rock Love, on va remettre sur chaque carte. Alors sur la distance, on a la métamorphose, on vous dit le fait de prendre de la distance aussi par rapport à des choses comme par exemple les secrets de famille, des choses qui ne sont pas, si vous mettez un déguisement, vous n'êtes pas vous-même, on vous dit ici osez être vous-même et vous allez voir qu'il y a une métamorphose qui va s'opérer, hein. Quand on est aligné avec qui on est, il y a plein de choses qui pourraient se mettre en place, hein. Alors sur le déguisement, on a les blessures, voilà c'est bien ce que je vous ai dit, vous avez des blessures, des mémoires qui vous empêchent d'être vous-même. Sur la barrière, on a l'union. Vous empêchez d'être en couple pour certains. Ça ne vous appartient pas, hein. Ça vient peut-être des vies antérieures aussi. Vous avez peut-être fait vœu de célibat ou pour d'autres, vous avez fait peur de l'engagement, peur d'aimer, d'être aimé, refus d'amour, des choses comme ça. Mais ça se travaille, hein. Ouais, on vous dit sur le silence radio, on me parle de papillon. Donc là, on voit qu'il y a un papillon, pareil, c'est une transformation, hein. On vous dit le fait de peut-être être dans le silence, ça va vous aider à comprendre des choses. Et peut-être qu'après ce silence, il y aura une transformation.
On parle d'addiction secrète. Ah, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans des addictions secrètes. Hein. Il y a peut-être une addiction à une substance, une dépendance affective, une dépendance à quelque chose. Hein. Voilà, pour certains, j'ai l'impression que vous ne le dites pas. Il y a une dépendance et là, on voit clairement que tout ça, ça fait que vous n'arrivez pas à être pleinement bien dans une union. Quand on est dépendant affectif, on ne peut pas être bien. Hein. Et dans l'amour, c'est justement aimer, c'est être avec l'autre sans trop. C'est être côte à côte. Moi, je dis jamais entremêlé. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter sur le chemin de l'autre. On peut laisser l'autre aussi de temps en temps faire des choses. C'est aussi ne pas avoir forcément de manque. Voilà, c'est un peu tout ça. Alors, le baiser, on a la possession. On voit que. Alors, peut-être pour certains. Vous vous sentez, vous avez peut-être peur d'être justement dans l'engagement. C'est ça. La possession. Ou c'est vous qui êtes dans une possession. Vous êtes tellement dépendant que vous êtes possessif. Alors là, on vous dit que vous allez avoir un rendez-vous. On parle de besoin. Être attentif. On vous dit que vous allez avoir un rendez-vous. Il va falloir être attentif. On me dit que vous avez passé un pacte. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, double vie. Pour certains, vous avez passé un pacte au moment de votre réincarnation pour vous reconnecter. Donc là, il y a une âme sœur qui est en jeu, j'ai l'impression. Hein. Et cette personne, c'est quelqu'un peut-être qui a une double vie ou vous avez peut-être quelqu'un aussi. Et du coup, vous reconnectez avec quelqu'un, une flamme sœur, une âme sœur ou une flamme jumelle ou une âme jumelle. Hein. Et donc, du coup, tout ça, ça fait que ça crée de l'orage, quoi. Vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. Il y a vraiment différents cas de figure ici. Hein. Alors, la clé du cœur, l'orage, on a la projection et on a l'amour. On parle de projection et d'amour ici. Hein. On me dit que si vous arrivez à passer l'orage, vous ouvrez votre cœur, il y a quelque chose de beau qui pourrait se mettre en place. Mais c'est à vous de lâcher cette possessivité, cette dépendance, de travailler vos blessures, d'être dans une transformation, d'accepter peut-être aussi pour les célibataires d'avoir un rendez-vous. Voilà, pour certains, j'ai l'impression que vous avez des peurs. Et c'est pas parce que vous allez avoir un rendez-vous et embrasser quelqu'un que vous allez vous marier. On vous dit ici, voilà, ça peut vous faire du bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour d'autres, il y a peut-être aussi une double vie ici. Il y a quelque chose que... Il y a un rapport avec une triangulaire, hein, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose à aller travailler par rapport à une triangulaire ici. Alors, on vous dit ici, vous allez avoir la force. On parle d'un homme. Lâcher prise. On parle ici d'aide. Et on vous parle de phénix. Donc là, on voit que pour certains, vous retrouvez la force. Alors, ça peut être aussi un homme qui vient vous aider à cela. À lâcher prise, on vous dit, il vient vous aider. On parle d'aide. C'est comme si cette personne, elle arrive dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans une relation avec beaucoup de possessivité, peut-être avec un pervers narcissique. Et il y a une âme sœur ou une flamme jumelle qui vient vous aider à justement pour sortir de cette dépendance. Et on vous dit, grâce à cette personne, vous allez renaître de vos cendres. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit ici, d'aller vous reconnecter à votre énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'action. C'est arrêter d'être trop dans l'émotionnel. Et on vous dit ici, soyez dans l'action, vous avez la force nécessaire pour travailler à renaître de vos cendres, à sortir de tout ça. Faites-vous aider. Il y a quelque chose, alors peut-être des addictions aussi, hein, peut-être vous avez une addiction à quelque chose qui fait que vous avez du mal à être en couple, mais là, il y a une renaissance possible, hein, donc il faut y croire. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver la clé, hein, après l'orage l'éclaircie. Hein. Alors, le love, etc., il vous dit quoi? On vous dit, un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision, car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Vous voyez, c'est bien ça. Il faut tourner la page par rapport à quelque chose ici. Tout ce que tu désires est en train d'arriver à toi. Et on vous dit un jour, il ou elle viendra frapper à ta porte alors que tu ne l'attendais plus.
Voilà, il y a peut-être aussi une... vous êtes peut-être en attente de quelqu'un, mais là on vous dit n'attendez pas, la vie passe, hein, ouvrez-vous à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Acceptez les rendez-vous. C'est pas parce que vous allez accepter un rendez-vous, vous allez vous marier. Parfois ça peut faire du bien d'aller voir quelqu'un, même pour parler en amitié, boire un verre avec quelqu'un ou je ne sais quoi, vous voyez. Et là on vous dit bien que c'est pas parce que cette personne ne vient pas tout de suite. Peut-être que c'est cette personne, c'est peut-être votre hôte qui est dans des addictions. Et du coup, il n'arrive pas, il est blessé et que pour le moment, il faut peut-être le laisser aussi renaître de ses cendres. Hein. C'est un peu ce qui se passe aussi. Voilà, donc je ne sais pas, vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, enfin, vous savez, hein, vous abonner. C'est toujours sympathique. Et puis, moi, ça me permet aussi de comprendre un peu vos guidances. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.